Salut, salut. Dans ce MOOC, on va voir comment consommer un JSON à travers d'une application Node.js backend avec une application front-end iOS développée en Swift. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer deux adresses HTTP. Donc, lorsque je vais écrire http://localhost.90.90/personne, je vais récupérer la liste de toutes les personnes qui sont dans notre base de données. Donc, on aura un JSON array qui contient des JSON objects. Puis, pour ajouter une personne, il suffit de modifier donc la méthode post et donner un body row JSON qui contient donc le nom, car l'id est auto-increment. Donc on va donner seulement le nom, donc, par exemple Foulen, et le prénom Ben Foulen. Voilà, donc si je reviens ici, je vais trouver donc une nouvelle personne qui est ajoutée. J'ai préparé donc une application Swift qui contient deux view controllers. Donc la première vue contient un table view pour la cellule mcell avec l'identifiant mcell. J'ai deux labels qui vont donc recevoir la valeur de nom et de prénom avec respectivement le tag 1 et 2. Puis, j'ai créé une deuxième interface avec un SIGU à partir du bouton plus. Donc, je vais trouver ici deux labels, donc deux text fields, pardon. Text field pour le nom et text field pour le prénom. Si je reviens ici au contrôleur de la deuxième vue, de cette vue ajoutée, donc je vais trouver deux IB outlets. Donc, IB outlet pour le UI text field de TF nom et TF prénom. Et j'ai ajouté aussi donc IB action pour le bouton, donc le bouton ajouter. Tout d'abord, je vais commencer par donc cette interface qui contient la liste des personnes. Donc, je vais créer une nouvelle entité Swift file qui s'appelle personne. Créer donc ici struct, ou plutôt je vais utiliser donc un outil qui est très populaire, c'est ChatGPT. Donc comment donc créer une struct personne, structure personne, Swift voilà. Donc stop, je vais prendre ce code et coller personne. Donc ici on a nom et prénom et on a aussi l'id. Donc let, je vais les convertir en constante. Donc let ici id de point de type int, i avec majuscule, string. Voilà. Donc on a créé notre structure. Puis je vais retourner ici. Donc, la dépendance qu'on va utiliser, c'est URL session. Donc, URL session, c'est un package qui va nous permettre d'envoyer des requêtes HTTP à un serveur et recevoir donc un résultat. Voilà. Donc, je vais écrire HTTP get URL session Swift. Donc, il va nous donner donc ce code-là. Voilà. Donc, je vais directement
faire une copie, voilà, et retourner à ViewController. Donc ici, je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle getAll pour récupérer la liste donc, de toutes les personnes. Donc je dois aussi créer var personne. Donc c'est une liste des personnes qui est initialement vide. Voilà. Donc pour le table view number of rows in section, c'est person.count. Voilà. Et pour donc le cell for row add, tout d'abord let cell reçoit table view decreasable cell with identifier mcell. Voilà. Puis je vais récupérer le content view reçoit cell.contentView et puis donc les deux labels LBL non reçoit contentView.viewWithTag. Voilà. Un as, donc le downcast, il est nécessaire pour pouvoir accéder à l'attribut texte du label. Let LBL prénom reçoit contentView.viewWithTag de as UI label et return donc cell. On doit tout d'abord donc LBL non point texte, on doit affecter donc les valeurs. Elle va recevoir donc personne à l'indice indexPath row point non, car ici chaque cellule de la liste personne est de type personne. Donc pour accéder à l'attribut non, on doit écrire personne à l'indice indexPath.row.non. La même chose pour le prénom. Donc prénom.text reçoit personne à l'indice indexPath. Donc je vais faire copier-coller directement prénom. Voilà. Donc ici, notre méthode self-for-row-add qui est une boucle qui va à chaque fois charger la cellule du table view. Donc maintenant, on va aller à cette partie. Donc ici, on a l'URL. Donc on va changer l'URL avec notre URL. Voilà. Puis on va créer une nouvelle session, URL session. Puis on va donc lancer la requête. Donc on a le data, c'est l'ensemble du data qu'on va recevoir. Réponse, c'est la réponse et erreur en cas d'erreur. Donc s'il y a une erreur, on va afficher à la console l'erreur. Voilà. Donc ici, lorsqu'on a du data, donc on va faire un parsing JSON. C'est quoi le parsing JSON? C'est que chaque objet JSON, on va le rendre sous format de personne. Tout d'abord, notre entité personne doit être, donc, elle doit suivre le protocole decodable, c'est-à-dire que chaque personne, chaque objet JSON dans ce format, il va être converti en une personne, en une entité, car ici on parle de orienté objet. Donc, sans ce protocole,
on ne peut pas convertir ces JSON objects à des personnes automatiquement. Donc, pour faciliter la tâche, donc on a le JSON parser. OK? Maintenant, je vais revenir ici. Donc, je vais maintenant, pour chaque objet, je vais donc l'ajouter à cette liste. On a une méthode donc, qui est directement, qui nous permet directement de parser le JSON. Donc, je vais écrire ici self.person. Elle va recevoir try JSON decoder decode. Donc, ici, elle prend un decodable protocol. Donc, on va lui donner une liste de personnes, car ici, le JSON, c'est sous format de JSON array. Donc, on doit mentionner que c'est une liste des personnes, .self. Voilà, from donc data qu'on va recevoir de notre serveur backend. Voilà, donc c'est ça. C'est avec une ligne de code. Donc on a fait donc le parsing JSON. Voilà, voilà. Donc une petite vérification ici. Donc on va avoir voilà. Donc on doit mettre donc ça dans un bloc d'eau. Voilà. Voilà. Et catch. Donc, catch. Et on va afficher donc en cas d'erreur. Donc, print. Erreur de point, par exemple. Voilà. Voilà. Normalement, on a terminé. Donc, on va tester maintenant. Donc, voilà. On n'a pas donc fait l'appel, la méthode. On a oublié d'appeler la méthode getAll. Donc ici, viewDidLoad, getAll. Et je vais relancer. Et donc voilà, on a récupéré ici la liste de toutes les personnes, mais ici, rien n'est affiché. Car le tableau, donc table view, notre table view est chargé avec une liste vide. Donc ici, lorsqu'on trouve du data, on doit faire un reload, un recharge à notre table view. Donc je vais ajouter ici, voilà, je vais faire le binding. Donc je vais faire un IB outlet pour notre table view personne. Voilà, pour pouvoir ici écrire self.tableview self.tableview person.reload data. Donc avec cette instruction, lorsque notre data est chargée, donc on va attendre un peu. Et voilà. Donc on va avoir la liste de toutes les personnes. Maintenant, on va passer à l'ajout. Donc ici, donc
La même chose, ChatGPT, donc post, request, ajouter, personne, URL, session avec JSON body. Et voilà. Donc, je vais prendre ce code, copier et coller. Maintenant, on va modifier donc la requête ici. Donc, c'est cette requête. Puis, donc on va créer une nouvelle URL. Voilà, voilà, voilà. Non, c'est petite vérification. Non, c'est pas ce code, mais voilà, c'est ça. Donc j'ai copié le code de la récupération. Maintenant, je vais le modifier. Donc voilà, je vais supprimer cette ligne et voilà. Donc, on a déjà notre structure personne, mais ici, notre structure doit être codable, c'est-à-dire sérialisable. Donc, ici, je reviens à notre personne, voilà, slash codable. Donc, decodable pour dire désérialisable et codable pour dire codable, codable pour dire désérialisable. Voilà. Codable, voilà. Donc, je vais revenir à ajouter. Voilà, je vais supprimer ça. Et maintenant, je vais créer une nouvelle personne en passant par le constructeur de personne. Pour l'ID, donc l'ID c'est auto-increment, c'est négligeable, donc je vais mettre 0. Donc pour le nom, tf nom.text et tf prénom.text. Voilà, donc on a ici bon, pour le text field. Donc si le text field est nil, donc on va mettre la chaîne vide. Voilà. Donc la méthode c'est post et maintenant on va donc lancer notre requête. Donc ici new person. Voilà. Ici pour ajouter donc le body. Voilà. Sous format JSON. Voilà, 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 voilà. Et puis donc lorsque la requête est exécutée avec succès, donc on va avoir la réponse donc, dans le console. Donc, ici, je vous conseille d'utiliser les alertes, mais, mais si je veux que ce workshop soit un peu légère, donc je ne vais pas utiliser les alertes, mais je vous conseille de les utiliser. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est de tester. Donc voilà, et je vais ajouter par exemple ici ABC et BCD. Ajouter. Voilà, donc normalement
HTTP response states code 201, donc l'ajout est effectué avec succès, mais ici, on ne voit pas donc la nouvelle valeur ou la nouvelle personne. Donc, il suffit ici de revenir View Controller et à côté de ViewDidLoad, on va utiliser la méthode ViewDidAppear. Voilà. Donc, et on va faire l'appel de getAll. Donc, lorsque la vue va apparaître, donc on va faire le reload du data. Donc, je vais tester maintenant. Voilà, donc je vais ajouter Aziz, Mesri, ajouter, et puis voilà. Donc, ici, on trouve que Aziz Mesri est ajouté avec succès. Voilà, donc c'est tout pour ce workshop. Euh, je voulais vous montrer donc dernièrement un framework qui est un peu simple. C'est plus simple que URL Session, c'est LMOfire. Donc, LMOfire est un framework, c'est une surcouche sur l'URL Session. Donc, il utilise URL Session, mais c'est avec un syntaxe donc plus allégé. Donc, vous pouvez l'utiliser. Il suffit de l'installer en utilisant donc soit CocoaPods, soit Carthage. CocoaPods, c'est pod avec la commande pod. Donc, vous devez tout d'abord installer CocoaPods. Donc, il suffit donc d'écrire ici CocoaPods. Voilà. Donc, pour l'installation, vous avez besoin d'utiliser la commande gem. La commande gem, c'est comme apt en Linux. Ou la commande browse. Vous pouvez utiliser brow. Donc, brow, c'est homebrew. Vous pouvez utiliser homebrew. Voilà, donc il suffit de copier cette commande et de la lancer ici. Sinon, vous pouvez utiliser, donc, comme vous voyez ici, la commande gem. Voilà, donc c'est tout pour ce workshop. Merci pour votre attention et à bientôt.